On pensait le genre totalement disparu et pourtant Marvel crée la surprise à l'été 2025 en proposant pour la première fois depuis des années le grand retour de ce qu'on appelait les swimsuit issues. En effet, les épisodes dans lesquels vos héros et vos héroïnes se dévoilent en maillot de bain, en vacances, en jouant au beach volley sur la plage, à Languille, sur un bateau ou sur une serviette de plage. Et oui, c'est le retour des corps dénudés, c'est le retour des héros et des héroïnes sexy en maillot de bain, c'est le retour par la grande porte après des années où ils se sont fait bâcher par des gens qui trouvaient ça à la fois insultant et stupide des épisodes et pour le plus grand plaisir de tous. Dans les années 90, il était monnaie courante de voir des magazines avec des X-Men, des Avengers, des Fantastic Four à la plage, en vacances, devant un barbecue, en slip, en bikini et c'était tout à fait normal. Puis l'époque a changé, vous le savez, et il est devenu de mauvais goût de montrer des corps dénudés et des corps trop sexualisés, malgré le talent évidemment des dessinateurs qui ont pendant des années œuvré pour cela. Et c'est donc cet été que nous allons redécouvrir un épisode spécial qui va certainement faire des petits, puisque les autres éditeurs risquent d'emboîter le pas pour pouvoir nous proposer cela. Alors c'est une très grande tradition chez Marvel d'avoir fait ça pendant des années, et les autres éditeurs ne s'y sont pas trompés. J'étais moi-même hyper fan de ces épisodes. Regardez ce que j'ai retrouvé dans mes boîtes. Celui-là, c'est le premier que j'ai acheté en 1992. C'était le Hommage Studio Swimsuit Special avec une couverture de Jim Lee peinte par Bill Sienkiewicz, j'aurais dit Joe Chiodo. Et en quatrième de couverture, nous avions du Marc Silvestri. Le studio Hommage, c'est le studio de Jim Lee avec Marc Silvestri au début. C'est eux qui avaient lancé ces épisodes qui se vendaient à l'époque à des centaines de milliers d'exemplaires. Pas d'histoire, que des pin-up avec les plus grands noms. On y trouve ici des dessinateurs comme Joe Chiodo, voilà, Joe Chiodo. Et puis alors on va trouver des merveilles. Je ne vais pas tout vous montrer bien sûr, parce que le but il n'est pas de tout vous montrer, mais nous avions des dessinateurs superstars ou en devenir, des gens comme J. Scott Campbell, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, un tout jeune J. Scott Campbell qui dessinait les héroïnes Wildstorm, on n'est pas chez Marvel, il y avait même cette double variante cover, ce double poster pardon, de Joe Chiodo avec cet effet chrome, ou encore Voodoo par encore une fois Adam Hughes cette fois, et puis ce dessin langoureux de Jim Lee. Il avait déjà dessiné Psylocke comme ça. Donc tous les dessinateurs de chez Wildstorm, tous les dessinateurs de chez Topco avaient eu droit à leur heure de gloire dans une pin-up à la fois sexy et diablement efficace. Des épisodes qui ne coûtaient pas très cher à produire et qui se vendaient, je vous le disais, à des centaines de milliers d'exemplaires. Ça c'était le Wildstorm Swimsuit Special avec une magnifique couverture de Jim Lee. Nous avions ici le Wildstorm Swimsuit Special 2. Voilà, regardez, toujours aussi sexy. On pourrait faire des pages à pages de ces magnifiques objets. Il y avait le Gamora Swimsuit Special avec une couverture de J. Scott Campbell. Bien sûr, inénarrable J. Scott Campbell. J'ai encore avec moi le Wildstorm Swimsuit 97. Allez, on va se l'ouvrir. Le 97, on va regarder ce qu'il y a dedans parce que ça fait peut-être 20 ans qu'il est dans son plastic bag et que je ne l'ai pas feuilleté. Couverture de Joe Chiodo et bien sûr, des dessinateurs de toutes les époques, une qualité de papier qui n'était pas fameuse. Tiens, Brett Booth, un dessinateur qu'on connaît, qu'on adore, un dessinateur de Spawn, maintenant qui continue. Nous avions Adam Warren, voilà, très bien. Donc ça, on était en 97, donc là, on était vraiment quelques années plus tard. On avait vraiment des auteurs, c'était la deuxième génération d'auteurs de chez Wildstorm, avec des talents et des gens qu'on reconnaît assez facilement. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme talent? Al Rio, ici, Al Rio, qui nous a quittés malheureusement. Al Rio, qui était un dessinateur qui était dans les pas de J. Scott Campbell. Et voilà, donc on avait vraiment énormément de talent. Et puis le dernier que j'ai en date, c'est celui-là, c'est le Gentress Bikini, Bikini Pin-Up Special. On va regarder rapidement ce qu'il y a dedans également pour voir si on y retrouve des choses. Alors là, il y a très peu de pages dans celui-là. On a encore du Adam Hughes, on a Campbell, Rainmaker, on a du Adam Hughes bien sûr, et on a des choses hyper intéressantes comme clac, qu'est-ce que je peux vous montrer? Magnifique dessin, je crois que c'est Jay Lee. Regardez Jay Lee qui avait dessiné le personnage de Rainmaker, voilà. Donc c'était à la fois sexy, regardez Adam Hughes, magnifique.
C'était à la fois sexy et sympa. Et c'est vrai que ça a marqué l'histoire des comics et c'est quelque chose qui s'est perdu parce que vous savez les époques ont changé et que c'était devenu un peu sale de faire ce genre de choses et donc du coup ça a été un petit peu oublié. Et voilà que Marvel revient. Marvel revient avec eh bien un one shot qui sort donc cet été avec des dessinateurs comme Nick Bradshaw, Nick Klein, Marguerite Sauvage et Adam Hughes qui revient. Et ouais, Adam Hughes il revient faire une couverture et ça c'est quand même assez incroyable de voir eh bien, le retour d'Adam Hughes là-dessus. Et puis ont été annoncés, peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de J. Scott Campbell, eh bien, des variantes qui seront vendues seulement sur le site de J. Scott Campbell. Regardez, vous l'avez en miniature pour la vidéo, regardez ce magnifique dessin de Mary Jane pour le swimsuit issue. Voilà, c'est la grande tradition. Voilà, plus de 30 ans après, J. Scott Campbell revient et redessine eh bien, des pin-up pour ce magazine et ça fait plaisir. Dès qu'on la rend entre les mains, évidemment, on vous fera une petite vidéo. En tout cas, on se réjouit de ce retour parce que c'était des épisodes chaleureux, des épisodes souriants, des épisodes joyeux et c'était vraiment des choses réconfortantes et qui faisaient du bien au marché, qui faisaient du bien au lecteur. Donc réjouissons-nous de voir nos héros et nos héroïnes retourner à la plage. Ça fait plaisir. Merci à tous, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et moi je vous dis à très vite. Salut, bye bye.